dans cette nouvelle vidéo de Marcher tous les jours, la chaîne où on se retrouve pour partager et échanger des trucs et des astuces afin d'améliorer nos relations avec les autres. Vous parlez du sujet du stress et vos réactions par rapport au stress. Vous allez voir que peut-être vous vous dites bah, c'est bizarre, je réagis comme ceci, je réagis comme cela, ou comme ça. Eh bien, je vais vous donner une bonne nouvelle, c'est tout simplement que vous êtes juste humain. Nous avons tous certaines réactions programmées, autoprogrammées dans notre cerveau et je vais donc maintenant vous expliquer comment ça fonctionne, comment le gérer et comment changer vos réactions par rapport à ça pour reprendre votre vie en main. Alors déjà, premièrement, comment ça fonctionne? Ce qui est intéressant, c'est que notre cerveau a eu quelques évolutions, mais il y a une partie de ce cerveau qui est restée la même depuis longtemps, depuis l'âge de la préhistoire. Et cette partie, c'est le cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien. Donc, c'est une partie qui nous fait avoir des automatismes devant un stress. Qu'est-ce que c'est que ce mot vous vous dites, elle me parle de peur, elle me parle de stress et tout. Ben, stress, c'est tout simplement le mot moderne de peur. Eh bien oui, vous savez, il y a des personnes, on rencontre des messieurs qui disent, oh, non mais moi je suis stressée. Et moi, je n'ai pas peur. Je suis stressée, je n'ai pas peur. Ben, manque de chance, la mauvaise nouvelle pour vous, messieurs, c'est que le stress, c'est bien, les réactions que vous avez par rapport à un stress, ce sont des réactions par rapport à votre cerveau reptilien. Et comme je dis, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer ça. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, nous sommes programmés pour fuir ou autre réaction, que je vais vous détailler un peu plus loin, pour fuir devant un danger. Hein, donc, le danger, ça peut être un tigre, ça peut être un dinosaure. Ben oui, je vous ai parlé d'un morceau de notre cerveau qui est resté, ben, il a resté là-bas, ce morceau de cerveau, mais manque de peau, il a continué avec nous, mais il est resté dans le même mode de fonctionnement. Donc, c'est ce cerveau reptilien qui nous permet de développer de la dopamine, donc c'est cette hormone qu'on appelle l'hormone du stress, qui fait que devant un danger, eh bien, on va fuir, on va courir, on va se mettre à l'abri. Voilà. Donc, ça, c'est la dopamine, c'est la peur, qu'on appelle aujourd'hui du stress. Alors effectivement, on l'appelle stress, c'est un mot moderne, mais la peur aujourd'hui est devenue entre guillemets moderne, puisque c'est rare d'encourir des dangers quand on va dehors, mais cette dopamine, ben, c'est ce qui nous sauve la vie, entre guillemets. Si vous n'aviez pas cette hormone de stress, ben, vous sortiriez tout nu dans la rue, vous sauteriez du deuxième étage, vous vous jetteriez devant une voiture parce que vous n'auriez pas l'idée du danger. Donc cette dopamine, elle nous sauve la vie. Le seul truc qu'il y a, c'est que nous sommes le seul être vivant par rapport à d'autres êtres vivants. Par exemple, un zèbre dans le désert, eh bien devant un tigre, devant un danger, devant un lion, il va bien sûr gérer lui aussi de l'hormone du stress, fuir, mais l'animal, lui, quand le danger est terminé, un quart d'heure après, le stress est terminé et il va être dans sa prairie et c'est terminé, il n'y pense plus. Le seul qui peut continuer à être dans le stress des années après, c'est nous. C'est l'être humain, chouette. Alors, cette hormone de stress, si on la déclenche trop régulièrement, eh bien, on va endommager nos cellules, puisque c'est une toxine, hein, c'est quelque chose qui est toxique dans notre organisme. Et donc, c'est important de le savoir. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que cette dopamine, on peut donc se déclencher de cette hormone du stress, bien après que le danger il soit passé. Vous savez, cette idée de dire « Oh, mais tu sais, il m'est arrivé ça il y a 10 ans ». Ça t'est arrivé il y a 10 ans, mais tu fais encore, tu y penses encore, tu es encore en train d'y penser, tu es encore en train de te dire peut-être qu'il peut m'arriver la même situation. Waouh! Donc ça, voilà, il y a des gens comme ça qui vont rester des années dans une situation constante et ils se créent comme ça de l'hormone de stress et donc c'est catastrophique parce qu'au niveau de l'organisme, on peut se créer carrément des maladies par rapport à ça. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, hein, je ne suis pas médecin, mais c'est scientifiquement prouvé aujourd'hui par la science qu'effectivement, l'être humain peut rester
bloqué comme ça voilà, rien qu'en pensant, on peut rester dans le stress. Alors, l'être humain, il a ça de particulier, c'est-à-dire, l'idée, c'est de rester dans le moment présent, puisque le moment présent, là, je peux faire quelque chose, puisque je suis en train de, voilà, donc c'est le moment présent. Dans le passé, ben forcément, il m'est arrivé des choses qui reste dedans avec l'émotion que j'ai eue, ça reste du stress en permanence. Le truc, c'est de se dire, je travaille sur mes pensées et de sortir ce truc-là. Et l'être humain, il est doué parce qu'il peut aussi penser à ce qui va se passer dans le futur et se déclencher la dopamine sur quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Hein, donc, on est très fort, on est très, très fort. L'être humain est très fort. Alors, je vous disais tout à l'heure, nous avions trois possibilités devant un stress, donc qui sont engrammées, on va dire, programmées dans notre cerveau reptilien. Trois choses. Soit on peut se mettre, vous savez, vous arrive un truc, quelqu'un vous fait peur, ou voilà, vous avez une situation conflictuelle, vous vous soumettez. Soit vous allez donc fuir, on vient de le voir, hein, vous allez fuir, soit vous allez l'affronter. Regardez toutes les situations qui vous ont mis dans l'inconfort, comment est-ce que vous avez réagi, et vous avez automatiquement réagi avec un de ces trois modes de fonctionnement, c'est obligatoire. La validation, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez changer. Donc, comment est-ce que vous pouvez changer? Bien, tout simplement en vous faisant accompagner de gens qui ont déjà réussi à sortir de ça, qui vont vous accompagner, mais choisissez, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est coach de tout, hein, donc tout le monde a réussi à aider tout le monde, sauf que quand vous regardez le pédigré des gens, si je peux m'exprimer comme ça, ils sont coachs depuis hier ou depuis 5 minutes. Donc, discutez avec les gens, regardez à qui vous avez affaire et faites-vous une réelle idée de à qui vous allez affaire. Et si c'est des entrepreneurs, bien vous cherchez dans les cabis et vous allez voir, vous allez trouver, des fois, vous serez très surpris parce que là, il ne faut pas se louper. Alors, ce n'est pas de la psychanalyse, mais c'est beaucoup de psychologie. Donc, il faut des gens qui sont comment, aguerris hein, sur ça, sur aider les autres, qu'eux-mêmes soient passés par des étapes et qu'ils en soient sortis. Parce que c'est quand soi-même on a travaillé sur des choses qu'on voit comment est-ce qu'on peut sortir de quelque chose ou autre chose et qu'on peut aider les autres à le faire. Il n'y a que comme ça. Hein, donc, soyez très vigilants parce que vous tomberez sur des gens vous avez eu peut-être des situations, je rencontre des femmes avec des situations avec des hommes qui leur ont fait peur à des moments, donc on donne un nom en ce moment, voilà, il y a toujours un nom, les femmes elles sont ceci, les hommes ils sont cela, enfin bon bref, il y a tout le temps un nom, voilà. Euh, donc soyez très vigilants parce que si vous êtes tombé comme ça à un moment avec une relation toxique de quelqu'un qui vous a fait peur, qui vous a écrasé, il y a de grandes chances que vous attiriez la même chose parce que votre façon comment vos émotions vont attirer ce genre de personnes. Donc, vous vous accompagnez vraiment par des personnes que vous allez sentir qui sont bien, qui ont vraiment des idées, qui au départ peut-être vont devenir vos amis, mais réellement des amis. Et petit à petit, vous allez vous faire une idée de bah, cette personne qui peut peut-être m'aider parce que je me rends compte que ceci, cela. Donc, soyez vraiment prudent avec ça parce qu'il y a des gens qui voilà, se disent experts professionnels, enfin bon, bref, mais qui peuvent faire beaucoup plus de mal que de bien, parce qu'on est quand même dans beaucoup de psychologie. Voilà, et l'être humain, eh bien, ça se respecte. Un être humain, ça se respecte. Ça demande des échanges, d'apprendre à se connaître, etc. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir de vous retrouver dans cette chaîne Marcher tous les jours. J'ai envie de dire avec des gens qui marchent tous les jours pour changer leur vie. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite pour la prochaine vidéo. À ciao.